J'aime ma maison dans la montagne. J'aime la couleur de son vieux toit. On reconnaît Luis Mariano, bien sûr. On parle au Pays Basque, c'est normal. Franchement, avec le Pays Basque, c'est forcément Luis Mariano. Alors, au programme ce matin, Loïc, dites-nous tout. Eh bien oui, regardez, ce fromage, il est des Pyrénées, il est des Estives, et ce fromage est menacé. Ah. Eh oui, on pourrait se dire, mais pourquoi donc? Eh bien en fait, tout simplement parce que les fromages d'Estives et les bergers d'Estives, ça veut dire que ce fromage, il est fait en altitude, ça veut dire que le berger est en altitude avec les brebis pendant au moins 4 à 5 mois, Oui. qu'il va traire sur place, en altitude, Oui. transformer sur place. Bref, c'est vraiment une vie presque d'ermite parce que souvent ils sont seuls là-haut avec 200, 300 brebis et donc ils sont de moins en moins nombreux, j'ai envie de dire. Et donc l'idée c'est qu'il y a une association, l'association des fromages naturels de France qui s'est montée pour porter un peu ces fromagers pour les défendre parce qu'il y a une dizaine de fromages comme ça en France qui sont menacés parce qu'ils sont les derniers à les produire et ces modes de production sont à défendre. Et c'est l'idée. Nous sommes allés en altitude et tenez-vous bien, on a passé une journée et une nuit là-haut. Eh oui, C'est bien. C'est là le point de départ du paradis ou pas? Vous y allez en camion qu'en vélo, crois-moi. C'est vrai? Bon, là on va monter à quelle altitude? 1400 mètres. 1400 mètres. ce matin-là, j'ai rendez-vous avec deux gardiens d'un savoir-faire en péril. Jean-Bernard, l'un des derniers bergers d'Estive, et Beignat, un fromager qui se bat pour défendre le fromage d'altitude. Et c'est une Rolls-Royce ton véhicule? Ouais, pour les brebis, oui. Allez, on y va. Et heureusement qu'on a des bras, hein. Et on est dedans. Et par contre, Jean-Bernard, il faut l'attacher quand même. Ouais, Hein. on va les caler. Donc on est pas mal. Et c'est parti pour 3 heures d'ascension. À travers des routes sinueuses, des chemins, des prés, atteindre les sommets du Pays Basque se mérite. Ça paraît long, hein. Ah ouais, on a vraiment l'impression qu'on va au bout du monde. Mais c'est un peu ça quand même, non? On s'en approche. On s'en approche. Alors forcément, quand on vise les sommets, parfois on touche les nuages. Et voilà, et les petits brebis qui attendent au parc. C'est pas bon ça. Et elles sont juste là, elles attendent, elles attendent le patron. Et ouais, sans rentrer tout seul là. Pas bon ça. Il y en a combien des bébés là? Il doit y avoir une centaine de brebis là-devant. Ah ouais, il y a une centaine de brebis. Qu'est-ce qu'elles font là, ces belles? Elles attendent d'être parquées pour la nuit. Un petit endroit à l'abri, plus chaud que pas exposé, on va dire, au courant d'air. En gros, sur l'année, on est en estive combien de temps? L'été, Ouais. donc de juin jusqu'à la fin octobre. En gros, c'est quand la neige se retire, c'est ça? En fait, on suit la poussée de l'herbe. Ici, selon Estive, il faut être au four et au moulin. Après avoir rassemblé les brebis et démoulé les fromages de la veille, à 23 h, Jean-Bernard peut peut-être envisager de passer à table. Au menu, les fromages d'Estive, forcément. Là, qu'est-ce que c'est là, celui-ci? Celui-ci, c'est les fromages de chez Jean-Bernard, Ah oui. qu'on a affiné chez nous il y a plus d'1 an. Ah non. Ah oui, ça c'est intéressant, je vais goûter là. Là, c'est une rigue de brebis comme un brie. D'accord. Là, c'est du bleu de brebis. Petite confiture de cerise noire. Et après, on va se coucher? Non. Ce serait plus ça. Ouais, tout ça, c'est ce qui me semblait. Ouais. Une chose est sûre, avant de s'endormir, en Estive, on n'aura pas de faim. On était plutôt bien là-haut. Ah bah ouais. Ça, c'était la première partie. Demain, on vous raconte la suite. Ah, oui, voilà. c'est en Qu'est-ce qui deux- s'est passé en le deux lendemain volets. matin. C'est en 2 volets. Très bien, merci beaucoup Loïc. On marque une petite pause et on revient pour la météo et le journal à tout à l'heure. Hier matin, vous avez vu le premier volet des aventures de Loïc Ballet devant Berger. On feuilletonne maintenant. C'est brillant, On fait c'est des très bien. opus. Mais la France vous attend avec impatience et donc c'est la suite. Mais alors pour les gens qui n'auraient pas été devant la télé ce matin, c'est Eh pas bien, bien résumé. Eh bien, regardez tout simplement, ce fromage, c'est Oui. un fromage d'estive. Ça veut dire qu'il est fait en altitude. Alors l'estive, on appelle l'estive dans les Pyrénées, c'est ces Alpes, alors dans les Alpes on dit alpage, dans les Pyrénées On on l'a dit pas dit estive. encore, votre Ce sont ces pâturages Oui. qui sont en haute altitude Voilà. et qu'on va découvrir que l'été et qui permettaient en fait de reposer les plaines parce que on a besoin de faire du foin dans la plaine sûr. pour l'hiver et donc on monte les bêtes en altitude. Les brebis. Les brebis, entre autres, mais on fait ça aussi avec les vaches dans les Alpes. Ces brebis, elles sont à 1500, 1700 mètres d'altitude. Et dans les Pyrénées, il y a de moins en moins de bergers qui font de C'est l'estive. de la brebis qui a la cuisse musclée. C'est la cuisse musclée, voilà, exactement.
exactement. L'idée en fait, c'est qu'il y a une association qui s'est montée, l'association des fromages naturels. Leur idée, c'est de soutenir justement ces producteurs qui sont de moins en moins nombreux et qui ont besoin d'aide, tout simplement parce que souvent la moyenne d'âge est un peu âgée de ces bergers et on a besoin de tendre le bras à de jeunes. De tendre le bâton de berger. J'allais dire le bâton de berger, Ah, voilà, des jeunes bergers. à des jeunes bergers pour reprendre ce métier. Parce que pendant 4 mois, vous êtes C'est dur comme à métier. 1400, 1500 mètres d'altitude, vous êtes seul, vous devez garder vos brebis, vous devez les traire, les soigner par moment. En fait, vous êtes vraiment autonome et c'est la complexité de tout ça. Oui. Mais là, à la clé, un fromage merveilleux avec la flore et tous ces parfums qu'on va retrouver en estive et qui sont propres aux estives. Donc ne vous faites pas avoir par les publicités qui vous montrent souvent des brebis en montagne et qui en fait sont faits dans des coopératives. Non. Oui, ah bah si, en pleine. Là, celui-ci, il est vraiment d'estive et comme on le voit, il a une petite Edelweiss qu'on voit très très peu parce qu'il en manque un quart du fromage. Mais là, il y avait une petite, souris qui est venue grignoter le fromage. Et ça entre hier et aujourd'hui. Ouais, voilà. Mais c'est Ça ma arrive. faute. Voilà. Et bref, cette Edelweiss, elle garantit que le fromage est en estive. Bref, on peut y aller là. Ah bah, avec On y va. plaisir. Deuxième partie. En altitude, le temps change vite. Hier, dans les nuages, aujourd'hui, c'est au-dessus d'eux que l'estive se réveille. Bonjour Loïc. Je sais pas pourquoi, mais j'en étais sûr hier soir. Quand tu m'as dit, je te dis pas à quelle heure on se réveille, c'était pour venir me réveiller. Bon, quelle heure il est là? Un petit 6h du matin. Oh punaise, 6 heures en estive. Il y a du boulot, je crois, non? Ouais. Il fait quoi là, Jean-Bernard? Il a fait la traite, il doit ramasser le breuil qu'il a fait hier. Et on va goûter ça de bon matin comme ça là? Oui. Ouh, c'est pas mal ça. Oui. Bon. T'as bien fait de me réveiller en fait. Patrick Esquer, Charlie Esquer, Et ce matin, à 6 heures, Jean-Bernard est déjà au travail. allez, on les pousse, Traire les brebis, transformer le lait en fromage à 1400 mètres. Face aux éléments, toute la difficulté de ce métier est là. C'est dur par moment ou pas? C'est très dur même. Pourquoi c'est dur? Violent. C'est violent? Ouais. Qu'est-ce qui est violent en fait? Les éléments sont violents. Ça prend une autre dimension ici. On peut avoir des amplitudes de température de pratiquement 20 degrés sur la journée. Ça veut dire que est-ce que c'est tout ça qui fait que ton métier il est de plus en plus rare? On est vraiment sur quelque chose, il faut aligner par la passion. Quoi. Par la passion de la montagne, la passion de l'élevage, la passion de la race tête noire, la passion du fromage. Ouais, s'il n'y a pas de passion, il n'y a pas tout ça. Non, il n'y a pas cette réflexion. Ça c'est chouette. Non. On les libère? On les On mène va à la les- traite? On va les amener à la traite, ouais. C'est bien. Et là c'est parti pour combien de temps la traite là? Entre 4 et 5 heures. Ah ouais? Si on ne s'applique pas à la traite, on ne peut pas avoir du bon lait et d'ailleurs on ne peut pas avoir du bon fromage. Et même si autour de Jean-Bernard, certains jeunes semblent être intéressés par l'estive, ces bergers sont de moins en moins nombreux. Rien que dans les années 60, 150 tonnes de fromage étaient produites en altitude. Aujourd'hui, dans les Pyrénées, la production n'excède pas les 50 tonnes. Filtrage à l'ortie. Pas que, mais en grande partie, oui. Donc les poils d'ortie retiennent les grossièretés et les autres vertus de l'ortie. L'acide formique est un activateur de l'activité bactérienne et particulièrement de celle qu'on recherche dans la fabrication de fromage, bactéries lactiques. Je regarde pas les orties différemment maintenant. Oui, Juré. mais ça s'applique de la même manière. La journée est presque finie, non? Ah, il faut fromager ensuite. En fait, en estive, ça ne s'arrête jamais la journée. C'est Si, ça? au coucher de soleil. D'accord, quand on dort, c'est ça? Oui. Et encore, on dort pas beaucoup, si j'ai bien compris. Oui, De ce que j'ai vécu, moi. maintenant. Et on salue Jean-Bernard. Bien sûr qu'on salue Jean-Bernard. On espère qu'on a suscité des vocations ce matin. Bah oui, parce que effectivement, ces fromages et ces producteurs sont vraiment de moins en moins nombreux. Et c'est un peu le comble, parce que les producteurs sont de moins en moins nombreux, mais les fromages sont de plus en plus demandés par les fromagers, par nous les clients aussi. Donc déjà, notre choix à nous et notre force à nous, c'est de pouvoir les aider en allant chez ces fromagers et demander des fromages d'estive ou d'alpage, des vrais. Ouais. Et puis il y a cette association Fromage Naturel de France qu'on peut soutenir. Ils ont lancé une sorte de, je sais jamais le dire, crowdfunding, comment on dit? Crowdfunding. Crowdfunding, voilà. Financement participatif. Financement participatif, parce que leur idée, c'est de pouvoir soutenir les jeunes, et il y a à peu près une dizaine de produits de fromages qu'ils ont référencés en France, qui sont
au lait cru, et là aussi le geste pourrait se perdre et qu'ils ont estimé comme menacé. Et donc leur idée, c'est justement de soutenir ces productions. Voilà, vous les voyez, alors c'est aussi bien le camembert en Normandie que le fromage Salaire en Auvergne, que la brousse du Rove au-dessus de Marseille. Ah oui, Salaire, voilà. Salaire. Ah, on peut dire Salaire, c'est vrai, vous avez raison. Moi j'aime bien dire oui, Salaire. c'est Salaire, vous avez raison. Bon. Merci Loïc, je crois que Julie va goûter, on va goûter. Ouais, voilà. Ça fait très envie. Allez, on va marquer une petite pause, voici venir le journal, la météo, on goûte le fromage et on est de retour après. À tout à l'heure.